Bonjour, bienvenue, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. On va parler de marketing. Marketing, tu vois, ça fait pas mal de temps que déjà je parle de marketing. Peut-être que je devrais enregistrer quelques émissions sur l'immobilier pour ne pas perdre, ne pas te perdre si tu es à fond sur l'immobilier. Mais sache que franchement, ça c'est le sujet du moment pour moi. Donc c'est pour ça que je parlerai beaucoup de marketing. Alors, ouais, il y en a quand même pas mal parce que j'ai plein de choses à te dire. Mais t'inquiète, ça te servira si tu veux faire de l'immobilier parce que faire de l'immobilier, c'est juste un système comme un autre. C'est juste vendre comme un autre. Donc tu as besoin de marketing pour louer tes appartements, pour faire ton achat-revente, pour revendre ton appartement. Donc tu as besoin de mes conseils. Donc n'hésite pas à écouter, ne zappe pas surtout. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Je donne des conseils en stratégie d'entreprise, en marketing, en vente. Mais je fais ça plus par hobby. Je fais mes podcasts, mes missions de manière presque bénévole, parce que je suis pas payé, si tu regardes bien, tu m'écoutes gratuitement, mais ça me fait plaisir, parce qu'il y a des gens qui ont fait le travail avant moi, et qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont donné un coup de main, donc moi, à mon petit niveau, je souhaiterais faire la même chose, voilà, je donne, justement, pour ce qu'il y a des gens qui m'ont donné avant, et si tu veux faire appel à moi, pour des conseils, pour des formations, ce sera du bonus. Bref, aujourd'hui, alors, n'hésite pas à t'abonner, hein, excuse-moi. Je fais plus mon speech parce que j'en ai marre de faire ça. Ça fait presque un an que je le fais, donc ça commence à me saouler. Donc tu me connais, et si tu me connais pas, lis dans la présentation dans la description. Alors, ce que je voulais te dire, on a parlé de la FAQ la semaine... Enfin, dans l'émission précédente, pas la semaine précédente. L'émission précédente, c'est hyper important, surtout si tu débutes. Une autre chose, quand tu débutes, même quand tu ne débutes pas, c'est la garantie. La garantie. Alors, oui, je sais qu'on en a parlé sur plein de sites. Mais un truc que je n'avais pas compris quand je démarrais. Quand tu fais une garantie, tu as envie de sauver ta peau aussi. Tu veux pas prendre de risques. Tu te dis, oh putain, je veux bien faire une garantie. La loi m'impose de faire une garantie, de proposer une garantie. Par exemple, la loi Hamon, là, je sais pas si elle a déjà changé, mais il y a une loi qui te dit, tu as 15 jours quand tu fais du commerce en ligne, tu as 15 jours pour rembourser la personne. Donc, justement, ça te donne une garantie. Mais il y a la plupart des gens qui font de la garantie, dont moi, c'est 30 jours satisfait remboursé. Et je me dis que ça, franchement, comme tout le monde le fait, ça n'a plus aucun impact. Oui, satisfait remboursé 30 jours, ça rassure, mais ça n'impressionne pas. Et donc ça ne fait pas, ça ne rentre pas pour grand-chose dans la décision d'achat. Et l'hypothèse que j'émets, et que j'ai lue, et que je constate que tous les grands marketeurs font, c'est que les mecs, ils font des garanties de malades. Et mon idée, et tu me diras ce que j'en pense, mais je suis sûr que ça marche, puisque, voilà, mon business auto en ligne, c'est-à-dire mon usine à location, je donne une grosse garantie. Je te l'ai donné, tu verras pourquoi. J'étais en train de dire, oui, bon, si tu passes par mon usine, si t'es pas satisfait, je te rembourse, au bout de mois. Si t'es pas satisfait au bout de mois, je te rembourse, comme tout le monde. Mais je me rends compte que, voilà, ça a pas cassé des briques. Moi, je suis un acheteur. Je suis un acheteur. Je suis un consommateur. Tout le monde le fait, putain. Voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai voilà. Mais maintenant, si tu dis à la personne, voilà. Par exemple, je donne un exemple. Je fais payer, on fait des stages de code dans notre auto-école. Je t'ai déjà donné cet exemple. Comme garantie, j'offre les frais d'examen en cas d'échec. Donc c'est déjà pas mal. En gros, j'offre les frais d'examen de ma poche parce que tu as fait t'as passé le code, t'as fait le stage de code et t'as pas réussi du premier coup. Ça m'est déjà arrivé. Allez, cette semaine, c'était la première fois que je fais ça. Putain, on a un taux de réussite de malade. Et justement, tu vas me dire dans les commentaires ce que t'en penses. On a un taux de réussite de 90%. Donc, moi, vu que je préfère prendre le risque pour moi, parce que mes associés ne veulent pas, quand tu vas t'inscrire à l'auto-école, tu payes
c'est plus de 350 euros. Tu payes le stage de code 350 euros. Donc si tu payes en ligne, moi, puisque mes associés n'ont pas voulu me suivre sur ce plan-là, et c'est une démocratie, tu vois, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc je me suis dit, bon, les gars, franchement, je prends tous les risques. Je fais le marketing, je fais la pub Facebook. Après, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est que si les gars échouent, les stagiaires échouent dans stage de code, je rembourse les frais d'examen. Les frais d'examen, si tu n'es pas au courant, que si tu vas passer ton code à la poste, ah bah, tu payes 30 euros. Donc, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé une fois. La première fois que ça m'est arrivé, c'était la semaine, la 2 semaines. Il y a une bonne femme. Elle s'est inscrite, mais bon, bref. Elle a passé le code. Et elle a fait 34 sur 40, donc elle a échoué à un point. Un point près. Elle m'a demandé son remboursement. J'ai voulu rembourser sans en fermant les yeux. Parce que ça me dérange pas. Le contrat n'est pas rempli. Pourquoi ça me dérange pas? Parce qu'on a un taux de réussite de 80%, de 90%. Donc, je gagne vraiment sur la masse. Donc, et là où j'aurais voulu aller plus loin, mais les mecs, ils veulent pas me suivre. Et comme moi, je gagne que 40 euros par vente. Moi, je prends 10%. Parce que je fais le commercial. Donc, je prends 10%. Voilà. Je prends 10% donc je prends 40 euros par exemple, et je rembourse 30 euros, puisque en cas d'échec, vu que j'ai un pourcentage de réussite, tout école a un pourcentage de réussite de 80%, 90%, je perds que dalle. Je gagne. Mes associés n'ont pas voulu faire ça quand les gens payent sur place. Donc, quand ils payent sur place, ils remboursent pas. Ben, je suis sûr qu'il y a plein de freins parce que les mecs disent « Ah ben non, vous n'êtes pas confiant. Si vous remboursez pas, c'est que vous n'avez pas confiance. Vos 90% annoncés, c'est du flan. Qu'est-ce qu'ils me prouvent ?» Donc, ce que je leur disais, c'est déjà, cette première garantie, c'est pas mal. Ça montre que, voilà, on a tous les deux intérêt que tu réussisses parce qu'on va perdre de l'argent. Mais ce que je voulais faire, et qu'ils n'ont pas voulu, et je les comprends parce que c'est chaud quand même, c'est que les mecs, ils pensent, enfin, je leur proposais de rembourser l'intégralité du stage, c'est-à-dire les 350 euros, les 400 euros, en cas d'échec. Et là, les gars ont dit non, on va pas le faire. On va pas le faire. C'est no way, Belrix, non. Parce qu'ils ont peur. Mais est-ce que tu me suis quand je te dis, ça c'est de la garantie. Ça c'est de la garantie de malade. Ça c'est de la garantie de malade. J'ai tellement confiance en mon produit que, alors pour les rassurer, si tu échoues, alors la première, au bout de 2 fois, c'est-à-dire que tu as dépensé 60 euros en plus, eh ben on te rembourse les 400 euros. Tu gagnes de l'argent. Alors tu gagnes de l'argent, oui et non, mais voilà, le risque est faible pour toi et le risque est faible pour nous. Mais tu as l'impression que le risque est fort pour nous. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Sinon, c'est pas la peine de balancer une garantie. C'est ça la question, l'hypothèse que j'exprime. Alors je sais pas si t'es débutant, c'est peut-être pas à toi porter encore, je pense que c'est du bon sens, donc je pense que oui. Mais il me semble que quand tu fais une grosse garantie où tu mets tes couilles sur la table, excuse-moi d'être vulgaire, mais il faut montrer une image forte. Ben là, le gars, tu dis, ah ouais, c'est-à-dire qu'il a confiance en son produit. Donc, moi, partant du principe qu'on a 90% de réussite, si on rembourse 350 euros sur la masse qu'on a amassée, ça nous fait même pas mal. Alors oui, ça fait mal de se dire, wow, de rembourser 350 euros, mais c'est que dalle. Parce que tu t'y retrouves. Alors tu vas me dire, mais tu sais pourquoi et moi j'ai analysé, je me dis, putain, mais pourquoi ils n'ont pas voulu? Parce que toi, en tant que vendeur, tu te dis, mais il faut que je me protège. Si tout le monde se met à échouer pour une raison ou une autre, parce qu'ils savent que ils n'ont pas de pression, tu vois, c'est 30 euros, et puis ils vont dépenser 350 euros, et puis, ou, ça c'est pervers, mais il faut savoir que la majorité des gens sont honnêtes. Donc effectivement, il y a des petits malins qui vont échouer exprès 2 fois, parce qu'on a mis une garantie, voilà, pour les rassurer, on aurait dit 2 fois de suite, tu échoues, ah ben, on te rembourse. Donc il y a des petits malins qui ont qu'à ça à faire, ils vont échouer 2 fois volontairement, donc ils vont dépenser 60 euros, ils vont récupérer 350 euros, c'est comme s'ils avaient payé leur code 60 euros. Mais j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Parce que la majorité des gens sont honnêtes. Donc imagine que tu tombes sur quelqu'un qui est malhonnête, ce sera une personne sur
voilà, une personne sur la masse, quoi. Donc tu t'y retrouves, tu gagnes. Et vu que tu auras beaucoup plus de clients, parce que les gars, ils se sont dit, ouais, non mec, s'il rembourse les frais des stages, il est prêt à me remettre mon fric, parce que j'ai échoué, c'est-à-dire qu'il a confiance en. Et voilà, voilà. Alors oui, si tu as peur, tu feras passer un test de niveau, ou tu te dis, bon, voilà, tu fais ta formation, si tu as moins de 20, ben, on te prend pas, parce que moins de 20, c'est un peu chaud. Mais voilà, voilà. On te prend pas ton argent, tu as moins de 20, on t'en prend pas. Enfin, je veux pas dire casse-toi, mais voilà. Et va, si tu ne mets pas une grosse garantie, c'est pas la peine. On vous rembourse. Si le produit ne vous plaît pas, on vous rembourse au bout de 15 jours. Si vous avez 15 jours pour vous... Bah oui, ok, mais c'est légal, quoi. Si tu peux renvoyer gratuitement ou faut payer des frais de port, si le produit on vous rembourse. Ouais, mais c'est légal. Donc, j'ai vu des gens qui disaient, ouais, garantie 365 jours. Non, pour moi, c'est pas assez gros. C'est comme si tu disais garantie 30 jours. Garantie 365 jours, c'est-à-dire que oui, il y aura un mec qui voudra récupérer son fric au bout de 300... Et encore, les mecs, il va oublier. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'on vendait dans mon ancienne boîte des entretiens avec le contrôle technique inclus. Il y a des gens qui oubliaient, qui payaient leur contrôle technique alors que c'était inclus dans l'entretien. C'est-à-dire que la prestation se terminait avec le premier contrôle technique. C'était une voiture neuve. Eh ben, les gens payaient leur contrôle technique parce que, voilà, ils étaient relancés, ils se disaient... Oh, ils oubliaient. Donc, si tu me dis, au bout de 30 jours, 365 jours, tu reviens vers moi parce que je te rembourse, je dis non, ça c'est pour moi c'est une faible garantie. Alors peut-être que ça impressionne, je suis déformé, ça fait tellement longtemps que je fais du marketing, du web marketing, mais il me semble que si tu veux une formation, et tu me diras ce que tu en penses. Par exemple, tu prends mon programme et tu loues les services de mon usine à contenu. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour le blogueur amateur qui veut faire son petit délire. C'est fait pour des gens qui veulent vraiment gagner leur vie. Des gens qui sont prêts à te donner les moyens pour gagner leur vie. C'est des gens qui lancent un business en ligne, un commerce en ligne, et qui ont les moyens, qui veulent se donner les moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils veulent se donner les moyens de balancer la sauce, quoi. Donc, le calcul est vite fait. Au lieu de balancer 400 € ou 500 € de pub Facebook, et on y est vite. À 500 € de pub Facebook, c'est même pas un budget marketing, ça. Tu vas tenir, allez, si tu as 2 € par jour, c'est ce qui est ridicule. Tu as 2 € par jour sur Facebook, tu es à 60 €. Si tu as 4 € par jour, tu as 120 €. Et à 4 € par jour, ça te donne, allez, petit prospect. Donc, 10 prospects, tu as un taux de transformation de 3%. Donc, tu vas dépenser. Donc, c'est même, franchement, ton client, il va te rapporter, tu vas le payer très, très cher. Donc, c'est des gens, et je te laisserai cliquer on va terminer l'émission comme ça, parce que je vais épiloguer. Je te laisserai cliquer pour voir la présentation de la formation, du programme. C'est même pas une formation, c'est ça qui m'énerve. Voilà, c'est un programme où je te propose ma technique pour avoir du trafic naturel, bien profilé, bien niche pour ta niche, pour ton audience. Donc, la première partie, et tu verras, c'est un droit d'entrée. Parce que tu peux pas utiliser mon usine comme ça. Déjà, je veux filtrer tous les gens qui veulent faire ça, genre, je me lance dans un blog parce que c'était à la mode, j'ai fait une formation, blablabla. Non, ça m'intéresse pas. Je veux des gens qui soient motivés. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi je mets le droit d'entrée. Le droit d'entrée est à plusieurs centaines d'euros. C'est le droit d'entrée. Dans ce droit d'entrée-là, je te donne des secrets. Des secrets. Et c'est pour ça que le sujet d'émission, si t'as pas de garantie puissante, ne donne pas de garantie. C'est ça que je voulais te faire passer comme message. Et j'ai même oublié dans l'histoire. Une fois que tu payes le droit d'entrée, je te donne mes secrets. Mes secrets de malade. Pour que tu puisses trouver ton audience. Ta niche. Mais pas une niche, pour avoir des visiteurs. C'est une niche pour avoir des clients. Ça fait toute la différence. Je t'ai expliqué dans une émission précédente. Une fois que tu auras cette niche, je vais te montrer comment on trouve des sujets pour intéresser tes futurs clients.
Ça se fait pas n'importe comment. Et ensuite, je vais te donner la plateforme qui va faire la publication et qui va permettre de faire la promotion à ta place. Il y aura la publication et la partie promotion. Parce que c'est un truc hyper important. C'est pour ça que tu pourras déléguer et tu pourras avoir ton trafic naturel en y consacrant moins de 2 heures par mois. Donc si tu le fais toi-même, tu vas passer au début facilement un week-end pour mettre en place la plateforme, mais j'espère que si tu investis, tu payes le droit d'entrée, tu n'hésiteras pas à payer un prestataire pour monter un WordPress. C'est une misère maintenant. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura validé, tu auras validé ton objectif, ton audience, ta liste d'articles, on verra ensemble et on dira, voilà, effectivement, je te propose de louer, là tu es prêt à louer mon usine. Parce que je ne fais pas travailler mon usine pour rien, pour que tu ne vois pas des résultats, ça ne m'intéresse pas. Là tu es prêt, donc l'usine va travailler pour toi, tu auras tes articles publiés par mois, chaque mois, tu auras un certain nombre d'articles publiés. Et franchement, si tu ne constates pas, on va définir au début, pas à la fin, on va définir voilà, si tu ne constates pas, plus 500 personnes sur ton site tous les mois, ou plus 300 personnes, ça dépend de ta niche. Tu sais, peut-être qu'il y a une niche, tu as besoin de 100 personnes pour gagner bien ta vie. Ça peut être 30 personnes aussi. Ça dépend de ta niche. Donc, vu ton profil, ta niche, tout ça, si on a 100 personnes, voilà. Et si au bout de 6 mois, tu ne constates pas cette augmentation de visiteurs, donc de tes profits, je te rembourse l'intégralité. Non seulement le droit d'entrée, mais les prestations, la location de mon usine. Et là, pourquoi je te dis que c'est une garantie de malade, c'est que moi, je mets mes couilles sur le bio. Excuse-moi de te dire ça cash, brutal, mais là, je perds de l'argent. Et ça me fait mal. Donc, si j'étais pas sûr de la qualité de mon usine et des performances de mon usine, je ne le ferais pas. Parce que déjà, rembourser plusieurs centaines d'euros, bon, je te dis, bon, après tout, c'est ton argent. Je m'en fous. Mais te payer tes articles, te payer tes propres articles que tu vas garder, puisque je ne vais pas te dire, efface les articles sur ton site. Je vais te fournir un certain nombre d'articles gratuitement. Je vais te les payer si j'échoue. Si mon usine échoue. J'ai aucun intérêt à faire ça. C'est pour ça que toi, tu as tout intérêt à souscrire. Tu vois ce que je veux montrer? Si je te proposais une garantie à 30 jours. 30 jours, oui, si t'es pas satisfait, 30 jours, oui, tu m'as dit qu'il fallait au moins 6 mois pour voir les effets. Ben oui. Et alors, c'est 30 jours? Ou je te disais, ouais, c'est 60 jours, c'est 360 jours, c'est 1 an. Déjà, au bout de mon an, tu vas dire, oui, non, déjà, est-ce que tu vas te souvenir que non? Tu vas dire, ouais, je passe à autre chose. Non, là, c'est cash. On va dire, voilà, on est prêt, là. Je vais valider parce que je suis pas fou non plus. Tu me prends un truc genre, ouais, j'ai besoin de mon petit blog pour partager ma passion, donc je prends la formation de Bellrix. Voilà, bon, voilà, c'est quelqu'un de sérieux, donc il va me rembourser mon droit d'entrée. Il me paye mes articles et puis je lui demande mon remboursement parce que je sais très bien que... Non, je regarde ta niche, je vois si... Parce que normalement, la formation, c'est te montrer comment trouver une niche où les gens sont prêts à sortir leur carte bancaire. Mais entre le voir et le comprendre, il y a peut-être un gap. Donc moi, ma validation, c'est pour ça que tu ne seras pas lâché dans la nature, je t'envoie une formation et puis basta. Ça ne m'intéresse pas, c'est un accompagnement là. Tu m'envoies à la fin de la vidéo, la première leçon, ton idée de niche, et je dis, ah ok, tu peux continuer la vidéo 2 où je te montre les sujets d'articles, je te montre. Sinon, non, c'est pas la peine. Bref, donc, je te garantis que si tu investis, tu auras des résultats. Si tu investis, tu auras des résultats. Je te rembourse pas les droits d'entrée. Si au bout d'un moment, tu te dis, bon, non, c'est bien beau, mais non, j'ai changé d'avis, finalement, voilà, je veux pas des gens qui veulent piquer mes idées aussi. Alors, je dis pas que tu piques tes réalités, mais on sait jamais, il y a toujours des petits malins. Donc, je sais pas toi, mais il y a des gens qui... Voilà, mon usine, ça m'a pris 2 ans pour trouver le sujet. L'affiner, voilà, ça m'a pris 2 ans pour l'affiner, pour trouver les techniques, pour recruter les bons rédacteurs. Je t'en vends pas mes plans sur comme ça.
Donc tu vas payer le droit d'entrée, qui ne sera pas remboursé, parce que voilà, c'est le droit d'entrée, c'est un accompagnement, c'est pour ça que je te dis que c'est un accompagnement où tu es obligé d'aller, de réussir, c'est tout. De toute façon, si tu réussis pas, je perds de l'argent. Donc tu es obligé de réussir. Donc si tu veux avoir de la culture générale et tu ne veux pas passer à l'action, tant mieux. Mais cette formation, c'est pas pour des gens qui veulent partager leur passion et qui vont abandonner parce qu'ils ont changé d'idée. C'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui veulent lancer, par exemple, le consultant qui veut lancer son site. Ah ben voilà, quoi. Il va payer son droit d'entrée. Ensuite, il va utiliser ma technique pour affiner son audience, pour affiner sa niche. Et puis, il va trouver des articles qui vont tomber pile poil et qui vont attirer pile poil les gens qui seront susceptibles d'utiliser ces services, et il va se goinfrer, je te garantis. Donc clique sur dans la description pour regarder la présentation. Tu verras comment j'ai réussi à faire cette usine. Tu verras comment. Et dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est une garantie de malade. Ça n'a pas le même effet que si je te disais oui, tu es garanti 365 jours. Tu vas dire ouais, mais bon, voilà quoi, le mec il se mouille pas. Non, là je suis sûr de recruter que des gens qui sont réellement motivés, des gens qui veulent sortir qui veulent percer, qui veulent sortir du lot. Pas des gens qui sont là, je prends 2 ans pour sortir ma formation. Non, ça doit te booster là. Là, non, tu veux sortir ta formation? Déjà, avant de sortir ta formation, avant de lancer ton activité, vérifie que ton audience est correcte. Donc, avec ma technique, tu verras si tu as affaire à des gens qui peuvent payer, qui veulent payer. Parce que pouvoir et vouloir, c'est pas la même chose. Parce que il y en a qui voudront et qui pourront pas payer. Il y a des gens qui pourront et qui voudront pas payer. Tu dois avoir des gens qui veulent et qui peuvent payer. Donc, du coup, tu fais ça. Ensuite, donc là, je vais te booster. Ensuite, tu auras ma technique pour amener du trafic naturel. Tu n'auras même plus besoin de payer à terme des pubs Facebook. Donc tu le payes cher. C'est volontairement cher. Mon objectif, c'est pas de devenir milliardaire, millionnaire avec cette formation. C'est de trouver des partenaires. Je l'avais déjà dit. Trouver des partenaires qui vont travailler avec moi. Alors, des gens sérieux. Donc, des gens sérieux qui mettent les moyens, qui se donnent la peine. Donc, voilà. N'hésite pas à consulter la présentation de cette formation et donne-moi ton avis. Le sujet, je te rappelle, de cette formation, de ce podcast, c'était si tu ne mets pas de garantie hyper puissante, c'est pas la peine de mettre. Ça sert à rien. C'est comme si c'est pas la peine de mettre une garantie de poussi, comme je viens de dire. Allez, je te dis à bientôt et puis à la prochaine.